Bonjour tout le monde, c'est toujours avec une joie infinie que je viens vers vous pour ces petits moments de blog. Je, J'étais très touché par l'enseignement aujourd'hui du Christ qui transmettait vraiment le chemin de la compréhension du mental, du conditionnement. Évidemment, pour en être éveillé, la compréhension est très simple, à savoir que nos pensées sur le monde ne sont pas le monde. Et on lutte et on souffre de surajouter sur le monde une toile de pensée qui nous en éloigne, et qui nous éloigne de nous-mêmes aussi. C'est comme si on était un peu dans une sorte d'intermédiaire entre, quand on est inconscient je parle, entre nous et le monde, comme si on crée une espèce de voile par le monde des pensées. Pourtant, il y a beaucoup d'œuvres qui sont absolument magnifiques, qui nous rappellent à cet état d'être, de présence. L'être que nous sommes est prééminent avant le monde des pensées. Quand on était petit et qu'on ne pensait pas, on était en prise avec la réalité, ce qui est, pas teinté de nos idées, de nos concepts, de nos projections, ce qui est. Cette nudité mentale produit en fait une unification de notre sens de la réalité. Et donc le mental en lui-même devient en fait une distorsion. C'est un des plus gros problèmes qui soit dans l'humanité. Certains maîtres disaient que la notion de maladie mentale était un pléonasme. C'est un peu dur, mais le mental n'est pas nécessairement le problème, dans la mesure où il nous permet d'échanger, de produire d'avoir des rendez-vous à des heures, etc., d'avoir des instructions. Le problème, c'est que le mental est devenu omniprésent dans la tête des êtres, comme dit Eckhart Tolle par exemple. Il y a une forme d'addiction au mental, c'est-à-dire que même posé à un endroit, le petit singe dans la tête produit du sens, produit des idées, produit des jugements, des concepts, alors qu'il y a juste à être posé et juste être dans le silence et se laisser submerger par l'univers. Donc le problème, entre guillemets, c'est que ce mental est devenu automatique. C'est ce qui correspond à la chute qu'on a dans toutes les traditions, la chute d'Adam et Ève, avec le serpent mental qui est que, en voulant connaître et en surajoutant du sens à ce qui est, on s'est éloigné de ce qui est. C'est une sorte de tragédie, entre guillemets, parce que la majorité des êtres humains ne se connaissent qu'au travers du filtre mental. Ce qu'ils ont d'idées sur eux-mêmes, c'est un ensemble d'héritages, un ensemble de mémoires, surtout s'il y a eu des événements qui étaient douloureux, ils se définissent par rapport à cela, ou des événements heureux, un diplôme, ou ils sont cela. Et très peu d'humains ont conscience de l'être qu'ils sont. Pourtant, on ne dit pas un pensée humain, on dit un être humain. On ne dit pas un pensée humain, je crois pas, à moins que je sois passé à côté de quelque chose. Je suis ce que je pense, donc je suis. Cette assertion cartésienne est en fait une grave erreur en fait, au niveau de la sagesse, puisque c'est je suis, et puis la pensée est un outil dans le cadre infini de l'être que je suis, que nous sommes. Descartes n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Et pourtant, c'est devenu un leitmotiv du rationalisme. Et donc, cette illusion majeure de ce que je crois du monde et ce qu'est le monde, a produit déjà la souffrance, parce que on peut espérer, vouloir quoi que ce soit dans la réalité. La réalité, elle suit son chemin. Et peu importe nos efforts pour nous éloigner de tel événement, si la réalité elle nous mène vers tel événement, c'est inévitable.
ce que j'appelle le plan divin, ou ce qu'on peut appeler tout simplement le plan divin. Si un événement doit arriver, il arrive. S'il ne doit pas arriver, il n'arrivera pas. C'est pour ça que la loi d'attraction construite autour du moi souverain, tout puissant, qui peut vouloir tout ce qu'il veut, et vous pouvez vouloir tout ce que vous voulez et avoir tout ce que vous voulez, c'est une erreur majeure. C'est absolument... c'est une illusion totale. Ça fait partie des illusions, des constructions idéologiques autour du mental ego. Un penseur, un grand maître, Sri Ramana Maharishi, disait « Tout ce que vous devez vivre vous arrivera, peu importe tous les efforts que vous faites pour l'éviter. Tout ce que vous ne devez pas vivre ne vous arrivera pas, peu importe tous vos efforts pour l'obtenir. » Voilà. Il y a une sorte d'humilité, c'est pas une sorte, c'est l'humilité même, de reconnaître que notre idée sur le monde n'est pas le monde. Et on peut, et ça c'est le diktat, vouloir imposer cela, notre regard, comme soi-disant le seul et unique regard. Ça c'est les délires narcissiques ou mégalomaniaques, etc. En fait, c'est juste vouloir imposer sa perception du monde comme la seule réelle, et donc être illusionné au plus haut niveau. Parce qu'en fait, la sécurité, l'être ne se connaissant pas, c'est pour ça que ça va être basé sur l'orgueil, en fait, ce genre de système. L'être ne se connaissant pas, il est effrayé d'autre chose que juste de sortir de ce qu'il connaît. Et le connu est en fait la prison. C'est pour ça que Krishnamurti, une série de conférences, avait donné un livre qui s'appelle « Se libérer du connu ». En fait, ce qu'on connaît du monde, ce n'est qu'une sorte de disque dur qu'on a à l'intérieur de nous, peut-être le cerveau ou pas. Certains physiciens disent que la mémoire est même contenue ailleurs, dans l'ordre implicite de Bohm, très certainement. Allons savoir. Mais en tout cas, que la mémoire, surajoutée au réel, donc n'est pas le réel, ça vous l'avez compris, je l'ai déjà dit 50 000 fois. Et que donc, quand un être ne se connaît pas, il veut tout simplement sécuriser son univers en faisant en sorte que tout le monde pense comme lui pour être rassuré. C'est en fait un stade très adolescent. Il y a une sagesse immense à accepter de ne pas savoir, car justement on lâche les brides du mental. Mais beaucoup d'humains ne connaissent du réel que ce qu'ils ont emmagasiné dans leur mémoire. Il n'y a que la mémoire. Comme un disque dur qui tourne en boucle. Et il y a donc une sorte de retour à la simplicité, du moins pas conceptuellement, juste un retour au silence intérieur pour rencontrer la réalité. Si on veut rencontrer quelque chose, un arbre par exemple, si jamais j'ai trop d'idées sur l'arbre, je ne peux pas le rencontrer, je vais juste avoir les idées sur l'arbre. Je ne vais pas rencontrer rien de moins que les idées que j'ai sur l'arbre. Si en plus je suis un spécialiste en conifères ou je sais pas trop quoi, en sylvothérapie, et que j'ai 1 milliard de concepts dessus, je m'éloigne d'autant plus. Il y a cette idée que on peut jouer avec les connaissances et c'est merveilleux, ça fait partie de la créativité humaine, il y a beaucoup de choses, beaucoup de concepts. Mais à la fin, si on veut vraiment rencontrer qui on est et la réalité du monde, alors on doit apprendre à se détacher de ces concepts. Peut-être que la thérapie la plus importante de notre siècle, ça serait celle d'apprendre justement à ne pas penser. Peut-être que l'enseignement majeur, ça serait de prendre conscience de la nature de la pensée et d'apprendre à s'en libérer, d'apprendre à faire confiance en notre silence intime, qui est la présence qu'on a oublié, qu'on a recouvert de vernis,
Mais comme je le disais à ma femme hier, on peut recouvrir notre ongle de vernis, rouge, vert, bleu, orange, tout ce qu'on veut. Ça change rien à la réalité de l'ongle derrière. L'ongle, une fois qu'on a enlevé le vernis, il est à nouveau l'ongle. Et donc tous les vernis de nos pensées, concepts, personnalités, illusions dans notre tête n'empêchent pas au soi, à l'être pur, sous-jacent, d'être parfaitement immaculé. Ramana Maharishi donnait aussi un exemple magnifique qui est que la toile de cinéma, elle est blanche, on projette une histoire dessus, on suit l'histoire, on vit des émotions, on vit beaucoup de choses. Et quand le film s'arrête, la toile est blanche, elle a toujours été blanche, c'est juste une projection qui a été émise dessus. C'est exactement la même chose avec la projection de nos pensées sur la réalité. Alors beaucoup de gens se demandent, oui, mais comment atteindre cet espace au-delà du mental? Alors là, c'est la plus grande des complexités possibles et imaginables, on va dire, parce que le mental a la vie dure, il tourne en boucle dans l'esprit de beaucoup de gens, il est automatisé, et le sentiment de qui je suis est souvent lié à cette banque de données. Alors pour pouvoir sortir de cet asservissement au mental, il existe en effet deux voies majeures. L'une prône un changement de polarité intérieure, on va dire ça comme ça, douce, où on regarde nos pensées, on travaille dessus, comme le Christ le disait tout à l'heure, par exemple, on apprend à sortir de l'objet particulier en considérant tout ça c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et on commence à développer un pont vers notre soi. On peut pratiquer la méditation, le silence, en apprenant à déposer ses pensées, en observant les pensées sans les suivre. On peut marcher dans la nature et se laisser petit à petit pénétrer par la nature elle-même et s'oublier en quelque sorte en tant que commentateur dans l'être qui est tout ce qui est. Il existe énormément de voies. On peut s'abandonner à Dieu selon le dhikr, c'est-à-dire tourner sur soi-même en répétant les noms de Dieu selon la voie soufie et se fondre dans l'océan divin. Il existe énormément de voies qui permettent justement de sortir du personnage. Ça, c'est les voies donc douces. Et ensuite, il y a les voies rapides qui sont plus exigeantes. C'est les voies directes, on appelle ça. Et donc, dans le zen, par exemple, on arrête de penser. On apprend à arrêter de penser. On se dépose en posture face à un mur et on cesse la pensée. Pour les maîtres zen, c'est la recherche même de qui on est qui est l'erreur. Il consiste dans le Shodokan, notamment dans l'instantané Satori. Le Satori, c'est cet état de non-mental, présence pure, qu'on pourrait aussi appeler Samadhi dans la tradition védique, dans les Yoga Sutras de Patanjali, qui consiste à cesser de penser, être en présence, et s'asseoir dans cette éternité de l'être, dans le lotus, si vous voulez, symboliquement. En voie directe, c'est toujours un lien à l'arrêt de la pensée. Il y a des êtres qui ont vécu directement ça. En général, c'est un état de crise. Voilà, c'est plutôt violent parce qu'on passe d'une vie filtrée en permanence par le monde des pensées à une vie de silence total. Et ce mutisme provoque souvent un arrêt. Et beaucoup d'êtres qui ont vécu ça dans la voie directe ont plus su comment opérer dans le monde. Ça a demandé un certain temps pour que se remettent les fonctions normales, on va dire, d'opération. Donc, toujours la même histoire, et c'est le défi de la voie spirituelle, que ce soit dans l'unification du regard au travers de tout ceci est Dieu, ou tout simplement la prise de conscience du silence entre les pensées ou sous-jacent aux pensées, que ce soit la pratique dans n'importe quelle tradition,
Le projet est de comprendre que la pensée n'est pas qui nous sommes et n'est pas la réalité. Elle est un filtre. Et on peut améliorer nos pensées, structurer nos pensées, changer de système de pensée, tant qu'on n'a pas goûté au nectar de l'être, qui est le silence, la présence pure, l'être-té. On ne fera qu'errer au-delà de nous-mêmes à travers des concepts. Vous voyez? C'est peut-être d'ailleurs un des pièges de la philosophie en somme. La philosophie, c'est vraiment de faire tourner la pensée dans des concepts. C'est la création de concepts, comme disait Deleuze. Et ces concepts même sont des égarements, des errances, quant à la compréhension de qui nous sommes, de ce qui est. Je terminerai avec une lecture passionnante que j'ai actuellement sur les écrits de Basho, qui est une voix du zen, qui est un des maîtres du zen. Et Basho avait un terme, alors je ne le connais pas en japonais, mais ça donne en traduction l'incité. A-I-N-S-I-T-E. L'incité. Et l'incité, c'est un état intérieur d'accueil de la réalité, de ce qui est. On pourrait dire c'est ainsi. C'est ainsi. L'incité, c'est l'état d'être d'acceptation du réel tel qu'il est maintenant. C'est maintenant, bien sûr, que se joue cette rencontre, évidemment, vous l'aurez compris. C'est dans le chemin étroit, dans la porte basse, ou alors dans le chat de l'aiguille, comme disait le Christ, de maintenant que se fait la rencontre avec l'être. Et l'incité, donc, c'est vraiment cet état, je suis posé dans l'être. C'est ainsi. Comme l'ultime commentaire sur la réalité. Et un silence à l'intérieur s'installe et donc la totalité de l'univers s'unifie. Il n'est plus séparé par le ciseau mental qui découpe tout. Vous voyez ? Eh bien voilà pour l'enseignement du jour, avec ma gratitude de cœur quant à vos présences et votre soif de réalité, de vérité et de sagesse. Puissiez-vous goûter à au nectar de l'être, en prenant conscience du mouvement de votre pensée et en prenant conscience de ce qui, en vous, perçoit la pensée sans commentaire, perçoit le monde sans commentaire, sans bavardage. Merci à vous, prenez soin de vous, très belle journée.